dont la mise en service est arrivée en 2021, mais l'inauguration aujourd'hui, vendredi 6 octobre 2023 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez bien fait de rappeler l'histoire de cette centrale hydroélectrique en cascade. Là-bas finit par devenir le Lualaba sur cette même rivière. Troisième infrastructure en cascade dans les creux de montagne. Nous aurons le temps de plus ce détail. Le petit détail, nous allons vous montrer les images d'ici quelques instants. Nous allons entrer au site où se trouve le barrage. Ici, c'est un peu le campement, le site administratif. C'est ici que toute l'administration de cette infrastructure se trouve. Et comme vous voyez ces infrastructures autour de nous, c'est ici qu'aura lieu la cérémonie d'inauguration. Il est prévu une série de prises de parole. En tout cas, il y a l'entreprise, la sino-congolaise hydroélectrique de Boussanga. Il y aura des prises de parole des officiels congolais, mais aussi ceux qui ont participé à l'érection de cet ouvrage. Et les projets remontent de l'époque coloniale en même temps que Nzilo, dont la mise en service est en 1956. C'est en 1956 effectivement que les travaux se sont arrêtés ici. En réalité, coloniale, les travaux de génie civil étaient déjà réalisés avec brio. Mais se sont arrêtés, c'est en 2011, dans la foulée de ce qu'on a appelé les contrats chinois, que ces projets a ressurgi. Mais comme tous les autres, il a connu des hauts et des bas. Il a connu pratiquement un anéantissement. Et voilà que par la volonté du président de la République, ces projets est allé jusqu'à son terme. C'est depuis 2021 que la centrale électrique de Boussanga fournit dans les réseaux, renforce les réseaux de la SNEL avec 240 MW qui proviennent de 4 groupes de 60 MW chacun. C'est cela et c'est déjà fonctionnel. Il y a une ligne qui part d'ici pour rejoindre les réseaux de la SNEL, une ligne en tout cas de 90 km vol d'oiseau. Pour dire que cette centrale, elle fonctionne déjà. Aujourd'hui, c'est juste une inauguration officielle par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, nous allons rentrer à notre campement parce que dans les minutes qui suivent, nous allons nous transporter à 2 km d'ici. C'est là qu'il y a la véritable infrastructure. C'est à 2 km d'ici. À 2 km, nous allons nous transporter là-bas pour voir toutes les images qu'il y a, le barrage le même, comment il se présente. Il est tout différent. Il est différent du barrage de... Il est tout à fait différent de la centrale hydroélectrique de Inga, tout comme des Zongo. Ici, c'est une autre architecture. Vous allez le voir, cher Oscar. C'est dans les creux de montagne. C'est impressionnant. Mais il faut reconnaître, et ça c'est une vérité historique, que les travaux de génie civil avaient déjà été à l'époque réalisés par les colons. Peut-être un petit détail pendant que nous sommes en train de rejoindre notre campement. Sachez que le courant qui sera produit ici à la centrale hydroélectrique de Boussanga concerne principalement les miniers. Vous savez, les mines ont besoin de beaucoup d'énergie pour faire tourner leurs machines et produire à 100% le cobalt qui fait aujourd'hui de la province du Lualaba, capitale mondiale du cobalt. Ces minéraux étant recherchés, n'est-ce pas, ces minéraux du futur. Et bien, une des solutions est là, c'est la centrale hydroélectrique de Boussanga, dont les travaux de construction ont pris 10 ans, depuis donc 2011, que les travaux ont démarré, n'est-ce pas, grâce à une complicité entre les entreprises chinoises à travers la SICOMINE, n'est-ce pas, la sino-congolaise hydroélectrique de Boussanga, société anonyme, ainsi que les gouvernements
congolais à travers des experts qui ont été commis à la tâche. Ils ont travaillé d'arrache-pied. La Covid n'a pas été un obstacle, pour ces experts chinois et congolais qui ont travaillé main dans la main, qui se sont soudés les coudes. Et aujourd'hui, c'est la fierté de cette coopération sino-congolaise qui a été couronnée, vous le savez, par la dernière visite du chef de l'État, une visite officielle, une visite d'État en Chine. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue chinois Xi Jinping ont convolé à juste noces par la signature de plusieurs accords, des mémorandums d'entente dans plusieurs secteurs, notamment la RTNC qui a été représentée ces jours-là par Madame la directrice générale Sylvie Elengue Nyembo, qui a signé aussi un mémorandum d'entente de coopération avec le groupe China Media, n'est-ce pas, les groupes des chaînes de télévision chinoises, pour un échange de contenu, n'est-ce pas, et même d'équipement, parce qu'à travers cet accord de coopération qui n'est pas assorti de plusieurs restrictions, n'est-ce pas, à tout moment, c'est un mémorandum d'entente, à tout moment, il n'y a pas de conditionnalité. On peut continuer, on peut l'arrêter, n'est-ce pas? Et on peut arrêter cet accord. Et la RTNC va bénéficier justement des équipements, un échange de contenu culturel entre les deux pays. Voilà, mesdames, messieurs, d'un moment à l'autre, le président de la République, chef de l'État, va fouler les sols de Boussanga. Nous sommes à plus ou moins 140 km de la ville, à plus ou moins 110, 130 km de Kolwezi, ouais, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas? Et Blaise Bokokia est avec nous, Mathieu Moudibangou, pour vous retransmettre en direct cet événement, un important événement qui entre dans l'histoire, n'est-ce pas? L'histoire de ce pays, aux côtés du barrage d'Enzilo, aux côtés d'Nseke. Aujourd'hui, nous avons la centrale hydroélectrique de Boussanga. Une grande fierté pour la province du Lualaba, qui a tous les atouts, n'est-ce pas, pour se prévaloir de provinces pilotes et à tous les niveaux. Vous savez, le chef de l'État avait en son temps, lors de sa première visite officielle ici à Kolwezi, il avait pratiquement décrié ces paradoxes, n'est-ce pas? L'inadéquation entre la pauvreté, n'est-ce pas, dans laquelle croupit la population, et l'immense richesse, le minerai, n'est-ce pas, du sol et du sous-sol, parce qu'on parle d'une province riche, mais la population croupit dans la misère. Et cela doit cesser. Il a encore rappelé Blaise Bokokia. Merci beaucoup, Joseph Oscar Mbalkaïj. Dans l'histoire politique de notre pays, depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, la République démocratique du Congo et la Chine ont toujours entretenu de bons rapports, que ce soit au niveau de la coopération bi- et multilatérale. La Chine, c'est ce pays qui a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo, presque dans beaucoup de secteurs de la vie nationale. Vous vous souviendrez de la construction du Palais du Peuple, vous vous souviendrez de la Chine qui est dans le secteur de l'agriculture, le riz, dans la périphérie de Kinshasa et même dans la province orientale. Le maréchal Mobutu, s'il faut que nous interrogions l'histoire, a toujours entretenu de bons rapports, avait toujours entretenu de bons rapports avec le président chinois Mao Tse-tung. Joseph Kabila, une fois arrivé au pouvoir, a eu des engagements avec les entreprises chinoises dans le cadre de ces 5 chantiers de la République. Et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé en Chine, vous venez de le rappeler, et pour avoir cette fois-ci des accords pas avec les entreprises chinoises, mais avec le gouvernement chinois. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Boussanga, une bourgade située à 110 km de Kolwezi. Nous sommes dans les territoires des Lubudi. C'est tout dire de cet ouvrage aujourd'hui concrétisé, de par la volonté politique d'un homme, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le biais de sa représentante au niveau de la province du Lualaba. J'ai cité Madame Fifi Masuka Saini, qui exécute la volonté politique du président de la République à partir de cette province du Lualaba, et Fifi Masuka qui excelle dans la réalisation du plan du président de la République. L'un des plans majeurs, s'il faut le souligner, c'est bien ce programme
de développement local des 145 territoires et la province de Lualaba n'est pas épargnée. Je suis en train de voir la vision du président de la République avec l'ouvrage, cet ouvrage qui sera inauguré aujourd'hui, cette centrale de Boussanga. Je suis en train de voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dire solennellement au soleil d'aller se coucher et demander à Boussanga de veiller. Ça veut dire quoi? Le soleil peut se coucher quand on est pendant la nuit, mais Boussanga va veiller au travers de cette électricité et qui va servir d'alimentation, non seulement au niveau de Kolwezi, mais également dans d'autres contrées de la province. Et s'il faut faire un petit regard, jeter un petit regard sur l'histoire politique de notre pays, j'ai comme l'impression qu'une dose de volonté politique suffit. Une dose de volonté politique suffit pour concrétiser certains projets de développement. Parce que j'ai suivi tout à l'heure Giscard Koussema, il a parlé d'un projet qui a commencé depuis 1956. Nous sommes à l'époque coloniale. Nous accédons à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. De 60 à 65, nous avions le président Kassavubu. De 65 à 97, nous avions le président Mobutu. De 67, de 97 jusqu'en 2001, c'est le président Laurent Désiré Kabila. Et de 2001 jusqu'en 2018, c'est le président Joseph Kabila. Et de 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est bien le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2 ans de turbulence avec la cohabitation qu'il y a avec le FCC. Ça, il faut dire concrètement et véritablement que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a eu les mains libres qu'après la scission de cette cohabitation politique avec le FCC. Prenons les 3 ans. Et dans 3 ans, beaucoup de choses se réalisent au niveau de notre pays. C'est la raison pour laquelle je reviens en disant qu'une volonté, une dose de la volonté politique suffit. Regardez dans le secteur des sports, par exemple. Vous voyez l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Un stade comme celui de Tata Raphaël, qui a existé depuis longtemps, qui était pratiquement inopérationnel. Et aujourd'hui, peut-être que les gens qui ne sont pas à passer par là, ils ont vu au travers de ces belles images que la radio-télévision nationale congolaise avait diffusées, le stade de Tata Raphaël revu et corrigé. Nous prenons le stade des Martyrs, qui a existé, et c'est une œuvre, un projet réalisé par la Chine. Le stade de Martyrs, aujourd'hui, quand vous y allez, il y a même des gymnases qui ont été construits. Comme les téléspectateurs le remarquent, c'est à bord de cet hélicoptère. Non, l'hélicoptère fait plutôt la patrouille. Fait la patrouille pour se rendre compte qu'il y a la sécu qui règne ici au niveau de la centrale de Boussanga. La Chine, je le dis et je le répète, a toujours accompagné la République démocratique du Congo dans la réalisation de ce projet intégrateur pendant les temps, pendant la paix et comme pendant les moments difficiles. Alors nous voulons répéter ici que c'est le 3e et dernier jour de la mission officielle du président de la République dans cette province du Lualaba. Nous allons faire un retour sur ce qu'a été la journée d'hier. Comme vous le constatez, ces images sont celles tournées au niveau du centre de négoce de Moussompo. Nous sommes à 10 km du centre-ville. Alors nous avons convenu de vous remettre dans l'ambiance qui a régné hier. Ça, c'était l'arrivée du président de la République sur ces sites des négoces de produits miniers. Il s'agit d'un grand marché qui devrait profiter aux artisanaux. Ils sont évalués à plus de 100 000 ces personnes qui exploitent avec des moyens qui sont assez rudimentaires, l'exploitation de minerais, mais les transactions sont très déséquilibrées. On a parlé d'une exploitation malicieuse qui ruine en réalité et l'économie congolaise et les artisans. Donc à travers ces centres de négoce situés à 10 km du centre-ville, désormais l'artisan lui-même s'est fait une idée de ce que vaut son produit qu'il amène. Donc ce n'est plus l'évaluation aléatoire par le client qui achète, qui impose son prix, mais désormais il y a un laboratoire et nous allons d'ailleurs vous montrer ces laboratoires ultra modernes qui
qui est équipé du matériel approprié pour évaluer la teneur et même la valeur de produits qui arrivent pour être expertisés. C'est un grand espace aménagé. Là, c'est le clou de l'événement. C'était la coupure symbolique. Mais il y avait 3 événements en un. C'était aussi la clôture de la 7e édition d'Expo Béton. Cet espace qui permet aux entrepreneurs, aux startups, aux décideurs de pouvoir faire montre de leur génie. Et cette édition a eu lieu au Lualaba avec une réussite totale. En tout cas, on l'a vu. Là, on a présenté en tout cas tous les produits. On parle de cette recherche des sous-sols. Et là, c'était l'occasion de voir tout ça au niveau de cette exposition, la 7e de la série. La 8e, on le rappelle, aura lieu à Mwanda. Et la 9e édition reviendra avec force ici, là-bas, parce que voilà, là c'est par exemple une voiture électrique fabriquée à partir de produits, voilà les différents produits qu'on trouve ici, les engins qui participent justement à l'exploitation de minerais. Lorsqu'on dit que la République démocratique du Congo est une solution, est une alternative à la survie de la planète Terre, c'est avec raison, parce que la transition énergétique ne peut se dérouler sans la République démocratique du Congo. C'était une ambiance de grand jour et le président de la République a fait le tour de stands. Et comme on le voit, certains des exposants, tous ceux qui étaient là, qui ont organisé. Donc ça, c'est l'Expo Béton. Tout ce qui s'est passé, on est ici dans la province cuprifère de même elle est en voie de devenir maintenant une province industrielle de Lualaba. Retour ici sur les sites de Boussanga. Le dispositif, comme on le voit, elle est bien en place. Le président de la République est annoncé ici dans les minutes qui suivent parce qu'on a vu sa patrouille aérienne qui est déjà arrivée ici pour signaler sa présence dans cet espace. Le président de la République arrive ici, il va couper les rubans symboliques et puis ensemble, nous allons nous transporter vers le lieu de l'événement, vers le lieu plutôt de l'infrastructure qui se trouve à 2 km. Avec la complicité de la réalisation, nous allons peut-être nous transporter vers le barrage. Le barrage lui-même, nous vous l'avions dit, le projet a débuté en 1956. Ça signifie que les études de faisabilité sont arrivées un peu plus tôt. Mais c'est en 1956 que, pendant qu'on inaugurait Seke, que les travaux de génie civil étaient bien réalisés. Mais depuis, nous imaginons que c'est à cause des turbulences liées à l'indépendance que le projet a été abandonné pour être repris en 2011 dans les cadres des contrats chinois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette grande infrastructure a été réalisée par la SICOMINE, la Sino-Congolaise des Mines, l'une des entreprises née justement à la suite. Voilà l'image, il s'agit de l'image réelle, pas une maquette. Voici comment se présente le barrage avec ses 4 turbines, ces 4 groupes turbo qui produisent 60 MW chacun pour faire un total de 240 MW. C'est bien ça, ces barrages qui se trouvent dans les creux de 2 montagnes. Ce sont des travaux herculéens. C'est de méga travaux pour déchirer une montagne. On a pratiquement déchiré une montagne dans ces creux-là pour faire passer de l'eau qui vient du Lualaba. Nous avons dit que ces barrages, cette centrale hydraulique est la 3e de la série. On appelle une infrastructure des cascades parce que ça se trouve sur le même lit, sur les lits d'une même rivière. Ici, il s'agit de Lualaba. En 1952, l'administration coloniale inauguré le barrage de Nzilo qui est opérationnel jusqu'aujourd'hui. En 1954, c'était au tour de l'autre barrage de Nseke qui est opérationnel et celui-ci fonctionne depuis 2021, après 10 ans de construction, donc depuis 2011. Mais
ce n'est pas fini parce que des experts m'ont dit qu'il est possible d'ériger encore Nzilo 2 qui se retrouve entre Nzilo 1 et Seke. Il est encore possible d'avoir une autre centrale hydroélectrique. Et donc, c'est l'épilogue d'un long projet qui concrétise effectivement l'excellence des relations entre les deux États. Giscard Koussema, décidément, le chef de l'État a entamé une tournée que des inaugurations, n'est-ce pas? Il a commencé à inaugurer plusieurs ouvrages et aujourd'hui, nous allons donc être le témoin de notre événement. C'est l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Boussanga. Vous savez, l'île Lualaba fait désormais partie des provinces, de nouvelles provinces. Vous savez que à l'issue du démembrement, n'est-ce pas, de l'espace Grand Katanga, les Lualaba figurent parmi les 4 provinces issues du découpage territorial. Eh bien, cette province fait partie de l'une des nouvelles provinces du pays à avoir résolu les problèmes des fournitures en électricité grâce, vous l'avez dit, Giscard Koussema, à la centrale hydroélectrique et surtout à la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu à parachever cet ouvrage, n'est-ce pas, dont les travaux avaient commencé depuis 2011 et 2021, c'est la mise en service de ces barrages avec une capacité installée de 240 MW aménagés sur la rivière qui porte son nom. Il s'agit donc du barrage de Boussanga pour lequel la SICO Hydro, donc la SICO Hydro, ça veut dire la Sino-Congolaise Hydroélectrique, avait obtenu du gouvernement en août 2016 une concession affectée à cette infrastructure située, nous l'avons souligné, à 110 km de Kolwezi. Kolwezi, vous savez, c'est le chef-lieu de la province du Lualaba. Et aussi en 2016, cette concession est devenue le site de Boussanga. Et pour un petit flashback sur la SICOMINE, n'est-ce pas, cette société, la Sino-Congolaise de mine, qui est une société minière ayant double mission d'exploiter un projet minier et de financer des projets d'infrastructure en République démocratique du Congo. La SICOMINE donc pèse 6 milliards 600 millions de dollars américains et a investi 3,6 milliards de dollars américains pour l'exploitation minière dans le but de financer la construction de projets d'infrastructure dont l'investissement s'élève à 3 milliards de dollars américains. Plusieurs réalisations justement de la SICOMINE. Vous le savez, on y reviendra peut-être dans les détails. Juste le temps pour nous de revenir sur la cérémonie du jour, n'est-ce pas? L'inauguration de la centrale hydroélectrique de Boussanga. Et le chef de l'État va bientôt fouler les sols de Boussanga. Et voilà, c'est un beau paysage, un paysage pratiquement touristique en même temps, n'est-ce pas? Nous sommes au pied de cette montagne. Et c'est cette montagne qui a été pratiquement divisée en deux pour faire passer. J'ai parlé de méga structures. Je crois que nous aurons le temps de revenir sur les images que nous venons de tourner. Donc, lorsque vous remontez cette montagne jusqu'à la crête, c'est là qu'il y a un grand creux où l'on a posé ce qu'on appelle le barrage, c'est-à-dire on a barré l'eau pour faire des infrastructures et pour que cela devienne une centrale hydroélectrique. Donc on a souvent parlé des barrages dans les langages vulgaires. En fait, les barrages n'est qu'une partie d'une centrale hydroélectrique. Le barrage, c'est le fait justement de créer un obstacle pour que l'eau ne passe pas, pour que les gens... Et là, c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge. Il nous a fait part de son émotion lorsqu'on s'est retrouvé à Tchaloué, lui qui est fils de ce terroir de Kassenga. Regardez pour vous faire une idée comment on a dépecé, c'est vraiment les termes vulgaires, on a dû couper en deux une grande montagne pour creuser, et c'est au creux de cette montagne-là. Et ça, c'est des travaux effectués depuis l'époque coloniale. La vérité historique nous impose de le dire. Donc ce n'est pas un projet 100% exécuté par les Chinois ou par SICOMINE. Des travaux de génie civil
existait ici même avant 2011. C'est des travaux qui étaient déjà faits en 1956. Il ne restait plus que la deuxième partie et tout s'est arrêté avec l'indépendance. Rejeté, les projets ont été repris dans ce qu'on appelait les contrats chinois, donc contrat infrastructure contre mine. Et on a créé cette société qu'on appelait la Sicomine comme étant cette entreprise qui devait exploiter les minerais pour donner en troc quelques infrastructures. Il est vrai que lorsque le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé, il a demandé, obtenu la réévaluation de ces contrats qui étaient déséquilibrés à la limite léonin parce que l'exploitation s'est faite en plein régime, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Lorsque vous regardez même les prospectus, vous allez voir qu'on vous cite quelques 3-4 actions. Bref, la vérité nous impose de le dire, mais le président de la République a décidé de renégocier, de revoir parce que ces contrats étaient complètement déséquilibrés. Alors la SICAMINE a construit ces barrages qui injectent dans les réseaux de la SNEL 2400 MW qui proviennent de 4 groupes turbo, 240 MW qui proviennent de 4 groupes turbo qui produisent chacun 60 MW. Et la population, m'a-t-on dit, bénéficie déjà parce que les gros clients sont des miniers, c'est clair, c'est incontestable. Mais dans les contrats, il avait été dit qu'une partie soit injectée à la population. Et on m'a été dit qu'à la suite de la construction de la sous-station qu'on appelle tunnel, c'est connu pour les habitants d'Écologie, il y a eu une sous-station tunnel inaugurée par le ministre national de l'énergie. Grâce à cette sous-station, la population sud-est de la ville d'Écologie bénéficie tout de même de l'électricité qui est produite par la centrale. Jusqu'à c'est la première fois de voir le Premier ministre sourire un peu comme ça. Non seulement il est tout sourire, mais regardez comment il est requinqué. Hein. Le Premier ministre, il est entouré de ses membres du gouvernement. J'ai dit, il nous a fait part de toutes ses émotions lorsqu'on s'est retrouvé à Tchaloué, dans les territoires de Kassenga, où un méga projet dont le montage financier était déjà arrivé à terme. Ces méga projets qui voudraient que Tchaloué devienne un grand poste frontalier comme Sakania, comme Kasumbalesa, et grâce à un montage financier qui a déjà été fait. Donc il a vraiment fait part ces jours-là, je l'ai vu parler dans sa langue, hein, une partie. L'Ekibemba. Il a parlé l'Ekibemba, hein, il a salué ses frères en Kibemba, il a glissé quelques mots en Kibemba. C'était vraiment plein avec beaucoup d'émotions qu'il a prononcé ces discours. Et lui-même s'est dit, même en étant, quand il est devenu Premier ministre, comment il est devenu Premier ministre, il ne pensait pas un instant à un projet de ce genre. Et puis voilà qu'en quelques instants, il y a un méga projet qui débute et que le destin a voulu que ce soit le premier lui. bénéficiaire, ce sont les communautés locales. Exactement, donc ça crée de l'emploi et tous les faits d'entraînement. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Donc là, nous sommes ici à Bosanga, devant les bâtiments administratifs, où est attendu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais en attendant, on va faire un retour. Jusqu'à avant peut-être de retourner, ça c'est une armée de journalistes, n'est-ce pas, venus de Kinshasa, de Kolwezi, des vrais warriors, des vrais guerriers. Ils sont restés stoïques et qui ont travaillé dans des conditions qui sont les plus difficiles. La première condition, elle est environnementale. Il fait extrêmement chaud. Ok, on est un peu tous déshydratés. Donc voilà, mais ils sont là à la recherche de l'information. Voilà, Giscard, merci. Nous avons justement dans le cadre de la retransmission en direct de cet important événement, à savoir l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Boussanga, avant de faire ces flashbacks dont vous avez parlé tantôt, avec d'autres, notamment la visite d'hier du chef de l'État. Notamment, il a été au centre de négoce de Moussompo, il a été à plusieurs endroits. Mais nous avons approché les chargés de communication, n'est-ce pas, les coordonnateurs de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba,
c'est quelqu'un qui évolue dans ces milieux. Il s'agit de Josué Muyumba qui a un mot à placer par rapport à cet événement. Oui, c'est un événement historique, Oscar Mbal Kaïch, un événement qui donne à la population ce qui lui est le plus cher, parce que quand on parle de l'électricité, ça libère, l'électricité fait fuir l'insécurité, l'électricité apporte le développement. Ici, comme vous l'avez largement soutenu, d'entrée de jeu, nous sommes sur le site de Boussanga, situé à 110 km du centre-ville de Kolwezi. Cette centrale produit de l'énergie électrique avec pour capacité 240 MW, 170 MW sont affectés à la production industrielle, à la production minière, et 70 à la production ou à la consommation domestique. Donc c'est pour vous dire que le phénomène de délestage va sensiblement diminuer, parce que c'est quelque chose qui s'apparente aux pays sous-développés. Le chef de l'État, aussitôt arrivé, le mercredi dernier, il a mis l'accent sur le fait que le Lualaba, c'est une province extrêmement riche et que la population, surtout les jeunes, doivent se serrer les coudes pour apporter le développement de la province. Ça veut dire que le Lualaba a tout. La RDC, comme nous l'avions étudié, c'est un scandale géologique. Quand on parle de scandale géologique, on voit les minéraux. Un pays à qui Dieu a tout donné et même le reste. Mais pourquoi on doit continuer à vivre cette fuite des jeunes? Quand les jeunes étudient, les jeunes sont sur le banc de l'école. Vous voulez parler de la fuite des cerveaux, c'est ça? Voilà, quand les jeunes étudient, la plupart rêvent d'aller s'épanouir ailleurs. Pendant que nous avons tout ici. C'est le souci qui préoccupe le chef de l'État, à pouvoir donner à cette population des infrastructures dignes. C'est la mission qu'il a confiée à la gouverneure du Lualaba, à l'ensemble de son équipe gouvernementale. Une gestion orthodoxe qui fait en sorte que le Lualaba, en l'espace de 2 années, connaît une implosion infrastructurelle. Les routes, tous les 5 territoires sont reliés actuellement. Vous pouvez quitter Kolwezi, aller dans n'importe quel territoire. Vous faites un aller-retour, ce qui n'était pas le cas avant. Quitter Kolwezi pour aller par exemple à Dilolo, c'était un véritable parcours du combattant. Eh bien, merci Josué Muyumba. J'ai vite compris que c'est lui le coordonnateur de la cellule de communication, n'est-ce pas, de Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka. Il est de bonne aloi, n'est-ce pas, de bonne guerre, parce qu'il maîtrise bien les tenants, les aboutissants, tous les territoires, parce que la province du Lualaba a 5 territoires, n'est-ce pas, notamment les territoires des Muchacha, les territoires des Sandoa, des Dilolo, des Kapanga, des Lubudi. Eh bien voilà, peut-être pour revenir sur le barrage des Boussanga, eh bien, la construction de ces barrages vise à promouvoir l'augmentation des initiatives locales pour l'emploi. Eh bien, ces barrages vont générer plus de 3000 emplois et former des compétences opérationnelles, augmenter surtout les niveaux des revenus et améliorer les conditions de vie des populations. Vous le savez, quand l'on engage 3000 personnes, derrière chaque individu, derrière chaque personne, il y a beaucoup de dépendants. Nous sommes en Afrique, souvent dans une famille, c'est 7, c'est 10 personnes, vous savez. Donc, 3000 personnes engagées avec une incidence sur les dépendants, et donc l'impact sera plus ressenti au niveau des familles, et cela outre l'optimisation de la production minière en amont, parce que les miniers n'auront plus à se plaindre au sujet de courant, parce qu'à un certain moment, la RDC commençait même à importer, n'est-ce pas, à importer les courants pour faire tourner les machines, les usines qui sont installées sur son sol. Je pense que pour la province du Lualaba, cela va se terminer avec
la centrale hydroélectrique de Boussanga qui sera bientôt inaugurée. Nous allons faire un flashback avec Giscard Koussema, Blaise Bokoukia, sur le centre de négoce de Boussanga, la visite du laboratoire ainsi que des stands par le président de la République, le centre de négoce de Moussompo, voulais-je dire, parce que nous sommes à Boussanga. Là, on fait un flashback. Là, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entouré du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement ainsi que de la gouverneure de la province d'Ilo-Laba qui est en train d'effectuer la visite du laboratoire. Oui, ces laboratoires contiennent donc toutes les machines qui permettent aux miniers de pouvoir évaluer d'abord la qualité de leurs produits, la teneur ainsi que le volume. Et donc c'est cette méga infrastructure qui contient plusieurs compartiments et le président de la République s'est fait expliquer justement par les experts. Et regardez, il y a un dispositif de vidéosurveillance bien organisé, 24 heures sur 24. Toutes les opérations sont suivies à la seconde près et ces experts que vous voyez ont été formés, mis dans les meilleures conditions qui soient, et ce sont eux qui donnent la valeur finie. Les régimes déclaratifs où quelqu'un venait, il voit ça, qui dit « Écoutez, c'est ça qui ne contient rien, vous avez 5 000 francs congolais à prendre ou à laisser. » Et les artisanaux qui ne connaissent rien de leurs produits étaient donc obligés de brader. Mais entre-temps, on a vu des pays se reconstruire, des entreprises prospérer sur le dos. Alors, c'est par la volonté du président de la République qu'il a été décidé de créer cette infrastructure qui s'étend sur plus d'1 km². Alors ici, nous sommes de retour. Ce que vous voyez au fond de l'écran, ce n'est pas ça le barrage, ce n'est pas ça la centrale, mais ça c'est le chantier qui produisait tout ce qu'il y a comme béton. C'est la centrale enrobée. Voilà, la centrale enrobée pour produire du béton et tout le matériel de construction, parce qu'il s'agit d'une méga infrastructure. Et d'ailleurs, quelqu'un me dit que lorsqu'on a ouvert cette montagne, on a trouvé plusieurs matières précieuses, et cela ne date pas d'aujourd'hui, déjà depuis 1956. Peut-être que c'est la raison de l'abandon, parce qu'officiellement, la raison de l'abandon de ces chantiers en 1956 n'a jamais été connue. Mais en tout cas, les survivants nous disent qu'à chaque fois qu'ils creusaient, ils ont trouvé beaucoup de matière, parce que la terre, justement, qui venait de là, on ne l'a jamais vue, n'a jamais été entreposée quelque part. Ça partait d'ici vers l'Occident. Alors ceux qui sont arrivés pour parachever, eux également ont fait la même chose. On les a vus en tout cas déchirer la montagne, et tout ce qui venait de là sortait d'ici. Et donc on peut présumer, étant dans une zone minière, que c'est plein effectivement des matières précieuses. Mais le plus important est que entre les creux de ces montagnes, il y a cette centrale hydroélectrique de Boussanga. C'est la troisième en cascade. Cela devrait nous interpeller effectivement lorsqu'on sait que les études ont démontré qu'il est possible dans cet espace d'avoir 4 centrales hydroélectriques. La toute première, c'est celle de Nzilo, d'ancienne technologie qui est opérationnelle jusqu'à aujourd'hui et bien entretenue de 1952. 1954, c'était le tour de Nseke. Là également, cette centrale tient encore, et puis il a fallu attendre. Vous voyez, vous pouvez compter le nombre d'années. Il a fallu attendre plus d'un demi-siècle pour avoir la troisième centrale qui a été mise en service en 2021 et qui produit déjà, nous insistons ici, nous venons donc pour une entreprise, les essais opérationnels de mise en service ont commencé en 2021, sont satisfaisants et donnent déjà des résultats. Voilà pourquoi lorsque vous promenez la nuit dans la ville de Kolwezi, vous voyez qu'il y a 2 avenues bien éclairées. Il n'y a pas un problème d'électricité parce que le réseau domestique a été renforcé par cette production qui vient d'ici. Alors la gestion, elle est typique au PPP, au partenariat public-privé. Donc c'est la Sino-Congolaise des Mines, la SICOMINE, qui gère celle-ci. J'ai posé bien la question. Voilà pourquoi on ne voit pas en avant-plan beaucoup la SNEL. La SNEL n'intervient pas beaucoup ici
La SNEL intervient en tant que propriétaire du réseau et pour le transport du réseau. D'ailleurs, selon mes propres informations certifiées, voici comment il y a un protocole d'accord signé entre les clients, les grands clients qui sont les consommateurs, donc les miniers. Le deuxième contractant, c'est Businga en tant que propriétaire de la centrale qui produit l'énergie. Et puis la troisième partie, c'est la SNEL en tant que propriétaire du réseau. La SNEL se retrouve dans cette péréquation à partir, il prélève ce qui lui revient à partir du transport, partir sur le transport et son réseau qu'il entretient. Et ce sont ses clients aussi, surtout du réseau domestique. Donc voilà un peu, mais nous n'allons pas entrer dans l'économie de gestion de ce semestre. Le plus important, c'est l'exemple typique du partenariat public-privé, le PPP, pour qu'on arrive à cette œuvre grandiose. Merci beaucoup, Giscard Koussema. Merci également aux téléspectateurs. Nous sommes bel et bien ici à Boussanga, une bourgade située, nous l'avions dit, à 100 km de Kolwezi. Regardez cette montagne et cette végétation qui dégage une beauté pittoresque, très chers téléspectateurs. Cette montagne qui surplombe la centrale de Boussanga. Les décors est planté jusqu'à la dit. À ne pas confondre cette usine-là, c'est l'usine des enrobés. C'est à partir de cette usine on fabrique ce que vous appelez communément de goudron, l'asphaltage, et pour essayer de réhabiliter cette route. La route qui part de Kolwezi jusqu'à Boussanga a été asphaltée. Beaucoup de travaux ont été exécutés jusqu'à plus ou moins 85 km asphaltés, une partie de la route asphaltée et l'autre partie qui mène jusqu'à Boussanga est en terre battue, mais très bien réhabilitée. Vous vous posez certainement la question de savoir, mais pourquoi beaucoup d'invités ici à Boussanga portent des fleurs? JR Diakani Diakiadi, voilà, j'ai écorché ton nom mon cher ami. JR Diakiadi va certainement nous montrer ces belles images avec le public, mieux les invités, et qui portent des fleurs. Ne vous posez pas de questions, c'est juste une façon pour les Chinois d'accueillir les invités de marque. Et une fois vous accédez sur le site, on vous donne cette partie de la fleur. Ce ne sont pas des fleurs naturelles, ce sont des fleurs artificielles. C'est une façon pour les Chinois d'accueillir les invités ici, sur ce site. Et la Chine est toujours réputée comme les pays hospitaliers et qui accueillent bien les visiteurs. Voilà, ces fleurs sont tenues par ces hôtesses. Et une fois que vous accédez au niveau de la site, on vous donne cette fleur. Je disais tout à l'heure que la route est asphaltée et vous pouvez rouler à 120, à 100, 120 à l'heure, mais la partie non réhabilitée, tous les travaux ont été exécutés, plus ou moins 20, 15, 20 km. Tous les travaux ont été exécutés comme ça se fait partout ailleurs. Et d'ailleurs, il faut souligner ici, Giscard Koussema, que cette route n'est pas une route nationale, c'est une route provinciale prioritaire. Une route provinciale prioritaire qui revient automatiquement à la province, même si l'État ou le gouvernement central peut apporter un appui considérable pour la réhabilitation de cette route. Il y a au moins 15 ou 20 km non réhabilités, mais tous les travaux ont été exécutés, le rechargement, le reprofilage, le compactage. Il ne reste plus qu'une couche enrobée pour que la partie qui reste de 15 à 20 km puisse être entièrement réhabilitée. Vous pouvez quitter Kolwezi jusqu'à Boussanga sans toutefois qu'il y ait des problèmes parce que la route est entièrement réhabilitée. Joseph Oscar Mbalkaï. Blaise Bokokia, nous sommes ici donc sur les sites de la centrale hydroélectrique de Boussanga. Cette centrale qui devient pratiquement le premier barrage hydroélectrique sur les 5 barrages le plus importants de l'espace Grand Katanga qui alimente premièrement l'industrie minière, Giscard Koussema l'a souligné tantôt, et ensuite les cités environnantes, en l'occurrence les centres urbains, périurbains et ruraux
non sans raison, parce que les mots, les vocables délestage va désormais appartenir au passé. Vous le savez, l'espace Grand Katanga, dans son ancienne configuration, avait comme barrage Mwadingusha, ou à comme barrage Mwadingusha, qui a été construit en 1930 avec une capacité de production de 71 mégawatts et n'en délivre que 24, donc il n'y a que 24 mégawatts qui sont opérationnels. Il y a la centrale hydroélectrique d'Enzilo. Il fait extrêmement chaud ici, vous savez, la température tout naturellement avoisine les 30-32 degrés. Il fait très très chaud et pourtant nous sommes en hauteur, en élévation jusqu'à Kousséma. Il y a le barrage d'Enzilo érigé en 1952 avec une capacité de production de 100 mégawatts réduite toutefois à 75, tandis que le barrage de Koni, lui, a été érigé en 1955 avec une capacité, vous en doutez, une capacité de production de 42 mégawatts et n'en produit aujourd'hui que 14. Donc la puissance installée a été sensiblement réduite parce que c'est la vétusté aussi des machines. Il faut le reconnaître, c'est depuis l'indépendance que ces barrages ont été construits. Et enfin, les barrages d'Nseke qui avaient été construits en 1957 avec une capacité de production à la fin des travaux de 260 mégawatts. Et celle-ci également a été réduite à 195 mégawatts Giscard. Je me rappelle cet exercice scolaire dans le cours de culture générale où on demandait aux élèves d'associer chaque fois le nom d'un barrage à la rivière. Et aujourd'hui, c'est une joie particulière de les vivre des visus. Aujourd'hui, la centrale hydroélectrique de Boussanga est une de 3 infrastructures en cascade sur le lit de la rivière Lualaba après Nzilo et Nseke. Mais les études ont démontré qu'il est possible d'ajouter une 3e infrastructure et une 3e centrale. Ce sera la centrale de Nzilo 2 qui se trouvera entre Nseke et Nzilo 1. Mais contrairement à cette infrastructure qui sera inaugurée d'ici quelques instants par le président de la République, il n'y a pas un début des travaux de génie civil. Mais ici, les travaux de génie civil existaient en tout cas avant 2011 et que l'essentiel des travaux de génie civil étaient déjà exécutés par la partie coloniale. Vous parliez tout à l'heure de cette route qui mène vers cette centrale de Nzilo. On y trouve une faune, Boussanga, merci. On y trouve une faune et une flore exceptionnelles. J'ai vu un paysage qui me rappelle les parcs. Et un autochtone, notre conducteur nous a confirmé qu'effectivement qu'il y a quelques décennies, il y avait des lions. Il y avait des lions sur cette route. Il y en a qui sont encore, mais grâce à l'activité humaine, ces animaux se sont éloignés. Mais il est toujours demandé à ceux qui empruntent cette voie de faire très attention parce qu'il n'est pas impossible de croiser, surtout aux heures tardives, des lions sur cette savane. Donc c'est là. Mais ici, dans le creux de cette montagne, dans cette forêt montagneuse, il y a des animaux. Lorsque vous entrez dans ce bâtiment que l'on voit sur ces images, vous allez voir quelques photos réalisées par les entrepreneurs chinois. Il y a beaucoup d'animaux qui sont dans leur milieu de vie naturelle, mais qui ont été quelque peu dérangés par les travaux d'Hercule qui ont été effectués dans le cadre de réalisation de cette centrale. Il y a beaucoup de chimériques, il y a des chimpanzés. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment le propre de centrale hydroélectrique. Lorsque vous allez à Inga, vous allez trouver une faune exceptionnelle. Vous avez tous les animaux en tout cas. Vous avez beaucoup d'animaux qui vivent dans leur milieu de vie naturelle. Les chimbriques qui est très prisé par les Congolais. Et ici également, il y a des antilopes. Il y en a, et il y a la différence est qu'ici il y a même des lions. Parce que, donc on peut, parce que c'est encore possible, on peut ériger en tout cas un parc par ici parce que le paysage il est imprégnable et la végétation est celle justement qui est appropriée au milieu des vies naturelles de Lyon. Nous sommes de retour sous ces soleils des plombs
ici à la centrale hydroélectrique de Boussanga. Le président de la République est déjà aux portes de cette bourgade qui se trouve à une centaine. Il fait excessivement chaud. Nous sentons les effets du réchauffement climatique ici, alors que lorsque vous êtes dans les suds du Katanga, nous avons déjà la température de l'Afrique australe. Mais depuis quelques instants, on est vraiment en pleine sécheresse. Ça, c'est un des effets du changement climatique. Il fait un peu plus chaud qu'avant. Il faut attendre la nuit pour voir la température baisser. Mais en tout cas, en plein jour, il fait excessivement chaud. C'est un paradoxe. Kolwezi, c'est l'une des villes où il fait extrêmement froid. Je me souviens, il y a 10 ans, nous étions à Kolwezi, n'est-ce pas? Il y a 10 ans, et jusqu'à 11 h, n'est-ce pas, de l'avant-midi, il faisait pratiquement noir. C'est de brouillard, il faisait extrêmement froid. Et à un moment donné, les gens pour aller Blaise Bokokia, pour prendre, il faut attendre qu'il soit 14 h ou 15 h. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Je crois que c'est les effets du changement climatique. La première fois que je suis arrivé dans cette ville, c'était en 2003. Comme reporter, effectivement, on nous avait prévenu depuis Kinshasa qu'il fallait se couvrir. Et toutes les fois qu'on venait ces années-là à Lubumbashi, on venait pratiquement en manteau. Alors, curieusement, il fait excessivement chaud. Notre dispositif contre le froid devient même suicidaire. C'est vraiment un des effets du changement climatique. Ça se retourne contre nous. J'ai vu que Blaise Bokokia Sanza s'est déshabillé ici, pratiquement parce qu'il avait pris toutes les dispositions, parce qu'on lui a dit qu'il faisait froid. Il s'est habillé légèrement. Voilà, parce qu'il a revu. Il a revu sa tenue et l'adapter au climat parce que c'est quelqu'un qui aime bien, qui aime... Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Autant nous saluons la construction de cette centrale hydroélectrique ici à Boussanga. Autant nous saluons également les efforts fournis par les autorités provinciales pour l'éclairage public.